Bonjour, c'est Bernard. Donc nous voici sur le module 1 des types psychologiques et en particulier les types psychologiques à travers l'énéagramme. Et vous allez voir que grâce à l'énéagramme, on peut assez facilement, voire même très facilement avec un peu d'habitude, arriver à déterminer le type psychologique d'une personne. Donc le premier module, on va commencer. Donc on a le programme ici, histoire de l'énéagramme, mythe ou réalité, mais des indices quand même. Alors l'énéagramme est survenu dans le monde occidental tel que nous le connaissons au début du XXe siècle par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelait, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Alexander, mais Gurdjieff, qui était arménien d'origine et qui est venu s'installer à Paris en 1920 et avoir un institut de formation et d'enseignement spirituel. Alors, ce monsieur Gurdjieff a été destiné à la prêtrise orthodoxe quand il était jeune et je crois bien qu'il a commencé le séminaire. Puis ça l'a pas intéressé parce que il pensait qu'il y avait d'autres traditions spirituelles qui étaient bien plus intéressantes que de suivre un enseignement de prêtrise orthodoxe. Et il s'est intéressé, je dirais, à une sorte de syncrétisme spirituel. En fait, il était en recherche de spiritualité et la place de l'homme dans l'univers, etc. Et il s'est intéressé à une secte légendaire, mythique, quasiment mythique, qui datait de l'époque de Babylone, c'est-à-dire quasiment plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, et c'était la secte des Sarmouni. Et il est parti à la recherche des Sarmouni jusqu'à voyager dans l'Orient, sur la route de la soie en fait. Sur la route de la soie, c'est-à-dire le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, etc., à la recherche de cette secte des Sarmouni. Et il a rencontré là des derviches, des soufis, etc. Et je crois que c'est par l'intermédiaire des soufis qu'il a eu une connexion en Afghanistan avec un individu qui lui a indiqué qu'il existait encore un ancien monastère Sarmouni qui était situé, je pense, en Afghanistan ou à la frontière avec le Turkestan, le Turkménistan ou le Turkestan. Enfin, on n'a jamais pu véritablement localiser ce monastère. Alors, un monastère, ça veut tout dire et rien dire parce que, en fait, c'était pas un monastère chrétien, ça c'est sûr, semble-t-il pas. Peut-être un monastère, ce qu'on appelait en Occident un monastère, mais qui était un lieu où vivaient des mystiques. Et semble-t-il que c'était plutôt des mystiques qui ressemblaient à des soufis ou à des derviches, qui étaient dans ce lieu. Et c'est là que Gurdjieff aurait reçu tout l'enseignement spirituel qu'il a ensuite divulgué à travers, à travers l'Occident. Mais il s'est pas arrêté là, puisque à la suite il aurait résidé un certain temps. Enfin, parce que tout ça, c'est c'est pas des oui-dire, c'est ce qu'il a raconté. Alors, on ne sait pas quelle est la part de mythe et de réalité dans ce qu'il racontait, mais en tout cas, il aurait résidé un certain temps dans ce monastère Sarmouni. Et en quittant ce monastère, il serait parti continuant sur la route de la soie, et pour aller jusque dans l'Himalaya, au Tibet, et rencontrer des Tulku tibétains, enfin des maîtres éveillés tibétains, qui lui ont enseigné, semble-t-il, tout un tas de connaissances, je dirais, de philosophie bouddhiste ou de pratiques spirituelles de bouddhisme tantrique. Mais ce qui est intéressant, c'est il a vraiment rencontré le bouddhisme, mais il a rencontré le bouddhisme tantrique, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain, ce qui est une forme de bouddhisme assez particulière parce que c'est un syncrétisme entre les différentes écoles bouddhistes qui existaient en Inde, plus le chamanisme d'origine mongole ou tibétaine qu'on appelle le Bon, et voire même avec des relents de chamanisme sibérien. Et tout ça fait une sorte de syncrétisme déjà au niveau de l'enseignement bouddhiste, et auquel il a mêlé les
des enseignements qu'il avait reçus lui-même du monastère Sarmouni, en fait, hein, si on peut dire ça. Puis il a continué, il est revenu plus au Proche-Orient et il aurait été suivre aussi d'autres enseignements soufis, puis il aurait visité la Mecque, Médine, etc. pour s'imprégner de toutes les doctrines spirituelles et philosophiques de l'époque. Puis il est allé à Moscou, chassé un peu de Moscou par la révolution soviétique, hein, et il est arrivé à Paris dans les années 20, au début des années 20. Puis il s'est installé aussi aux États-Unis, à New York, où il a ouvert un institut. Et il a commencé à enseigner, l'énéagramme en fait. Son enseignement était basé sur l'énéagramme, et notamment et aussi sur des danses rituelles, sans doute d'origine soufie, qui permettaient, à travers une position dans l'énéagramme, d'incarner cette position à travers dans un type de danse et d'attitude physique. Voilà, j'espère que je vous ai amené les quelques éclaircissements dont vous aviez besoin. Donc, comme je vous l'ai dit hier, vous pouvez cliquer sur le lien dans le statut Facebook ou sur le petit point d'interrogation, le petit point d'information dans YouTube, et vous allez avoir tout de suite l'information qui vous manque pour pouvoir vous inscrire.